Et si aujourd'hui était le dernier jour, serais-tu prêt à rencontrer ton Créateur? Dans le tumulte de ce monde qui court vers l'inconnu, une question essentielle résonne dans les cœurs de ceux qui ont la foi. Le retour de Jésus est-il proche? Peut-être as-tu déjà remarqué que quelque chose ne tourne plus rond. Les catastrophes se multiplient, les cœurs se refroidissent, les valeurs bibliques sont rejetées. L'Église elle-même semble parfois s'éloigner de la vérité. Et pourtant, tout cela n'a rien d'une surprise. Jésus nous a avertis. Il a donné des signes clairs, puissants, irréfutables. Dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir 7 signes majeurs annoncés dans la parole de Dieu, qui prouvent que le ciel est en mouvement et que le roi est à la porte. Ce message ne vise pas à faire peur, mais à réveiller, à secouer l'indifférence, à préparer les cœurs. Alors, si tu crois en la Bible, si tu veux comprendre les temps dans lesquels nous vivons, reste jusqu'au bout. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi maintenant, active la cloche de notification pour ne rater aucun message biblique, aucun enseignement qui t'aidera à marcher dans la vérité dans ces temps troublés. Ici, on ne fait pas du spectacle. On proclame la parole vivante, celle qui sauve. Prêt à entendre ce que Dieu a annoncé il y a des siècles et qui se réalise sous nos yeux, alors commençons. 1. La multiplication des catastrophes naturelles. Une alerte céleste, ignorée, il y aura en divers lieux des famines, des pestes et des tremblements de terre. Matthieu 24, 7. Regarde autour de toi. Chaque jour, les journaux annoncent une nouvelle catastrophe. Un tremblement de terre ici, une inondation là-bas, des incendies incontrôlables, des sécheresses jamais vues, des cyclones de plus en plus violents. Ce ne sont pas de simples phénomènes naturels. Ce sont des signes bibliques, des avertissements du ciel. Jésus lui-même a déclaré que ces événements seraient comme les douleurs de l'enfantement. Matthieu 24, 8. Cela signifie qu'à mesure que le temps de son retour approche, ces douleurs deviennent plus intenses et plus fréquentes, exactement comme les contractions qui précèdent une naissance. Et que voyons-nous aujourd'hui? Une planète en crise. La nature semble se rebeller. Même les scientifiques parlent de dérèglement climatique, d'une planète en souffrance. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la création gémit, comme le dit Romains 8, 22. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Les tremblements de terre en Haïti, les incendies dévastateurs en Australie et au Canada, les tsunamis en Asie, les records de chaleur en Europe, les famines en Afrique, tout cela correspond exactement à ce que Jésus a annoncé. Dieu ne parle pas seulement par des paroles, il parle aussi par les événements. Ces catastrophes ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Elles sont comme des sirènes d'alarme spirituelle, et à travers elles, Dieu demande « Es-tu prêt ?» Ce monde ne tiendra pas éternellement. L'instabilité de la nature nous rappelle que quelque chose de plus grand approche. Chaque tremblement de terre est un rappel que celui qui vient ébranlera non seulement la terre, mais aussi les cieux. Hébreux 12, 26. Frères et sœurs, ce que nous vivons n'est pas un hasard. Ce sont des signes du retour de Jésus. Ne restons pas endormis. C'est le moment de nous approcher de Dieu, de mettre nos vies en ordre et de lever les yeux vers celui qui revient. 2. L'amour du grand nombre se refroidira. Le cœur des hommes s'éloigne de Dieu. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 12. Jésus ne nous a pas seulement parlé des signes extérieurs comme les catastrophes. Il a aussi annoncé un signe plus discret, mais tout aussi puissant, le refroidissement de l'amour. Un signe intérieur, invisible à l'œil nu, mais évident dans notre quotidien. As-tu remarqué à quel point le monde devient froid, dur, indifférent?
Les gens passent les uns à côté des autres sans un regard. La compassion diminue. Les familles se brisent. Les enfants se révoltent. Les couples se détruisent. Les amitiés deviennent intéressées. Même dans les églises, on sent parfois cette tiédeur spirituelle, un amour superficiel, sans profondeur. Jésus a expliqué pourquoi cela arriverait. À cause de l'iniquité. Plus le péché se multiplie, plus le cœur de l'homme se ferme. Et quand le cœur se ferme, l'amour meurt. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, sans affection naturelle. 2 Timothée 3, 1, 3. Ce passage ne décrit pas un monde lointain ou imaginaire. Il décrit notre monde aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont pleins de critiques, de haine, de division. Le pardon devient rare. La patience est absente. Les gens cherchent en leur propre intérêt. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Et pourtant, l'amour est le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37, 39. Mais ce commandement s'efface dans les cœurs. Même dans certaines églises, on prêche la prospérité plus que la sanctification. On flatte les oreilles, mais on oublie l'âme. Le véritable amour biblique est remplacé par un sentiment creux, sans engagement. Le refroidissement de l'amour est un signe que Jésus est tout proche de revenir. Car il viendra chercher ceux qui aiment, ceux qui gardent leur cœur pur, malgré le froid ambiant. Frères et sœurs, ne laisse pas ton cœur se glacer. Reste enflammé pour Dieu, cultive l'amour, même quand tout autour s'effondre. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. 3. L'apostasie dans l'Église, la trahison silencieuse de la vérité. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. 2 Thessaloniciens 2, 3. L'un des signes les plus alarmants du retour de Jésus, ce n'est pas ce qui se passe dans le monde, mais ce qui se passe à l'intérieur même de l'Église. L'apostasie, c'est l'abandon volontaire et progressif de la foi authentique. Et aujourd'hui, elle est bien là, visible, silencieuse, mais dévastatrice. Des multitudes de croyants adoptent des doctrines séduisantes, des enseignements dilués et des messages centrés sur l'homme plutôt que sur Dieu. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. 2 Timothée 4, 3. Ce temps, c'est maintenant. Beaucoup de prédications aujourd'hui évitent de parler du péché, de la repentance, de la sainteté, de la croix. On préfère des messages de motivation, de réussite personnelle, de confort terrestre. On parle de bénédiction, mais on oublie la sanctification. On attire les foules, mais on oublie de former des disciples. Des pasteurs vivent dans le luxe pendant que les brebis sont affamées spirituellement. Des églises tolèrent des pratiques contraires à la parole sous prétexte d'ouverture et d'inclusivité. La vérité est relativisée. La parole est adaptée aux préférences humaines. Et pourtant, Dieu ne change pas. Sa parole reste la même. Ce qui était péché hier est encore péché aujourd'hui. Ce qui était saint reste saint. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. L'apostasie est un des derniers grands signes avant l'apparition de l'Antéchrist. Une église endormie, séduite, désarmée. Voilà ce que l'ennemi prépare pour que la tromperie finale passe inaperçue. Frères et sœurs, soyons vigilants. Revenons à la parole pure, au feu du premier amour, à la croix, à la vérité. Refusons les compromis. Demandons au Saint-Esprit de nous garder éveillés, fidèles, enracinés dans la saine doctrine. Car Jésus ne reviendra pas chercher une église populaire, mais une église pure, sans tache ni ride. 4.
L'Évangile prêché dans le monde entier, le dernier signal avant la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Parmi tous les signes du retour de Jésus, il en est un que beaucoup négligent, pourtant il est fondamental. Jésus a dit que lorsque l'Évangile aura été prêché dans toutes les nations, alors viendra la fin. Et aujourd'hui, ce signe est en train de s'accomplir sous nos yeux. Pendant des siècles, certaines régions du monde étaient inaccessibles. Il fallait des années de voyage pour atteindre des peuples isolés. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, à Internet, aux satellites, aux réseaux sociaux, la parole de Dieu traverse les frontières en quelques secondes. Dans les pays fermés, dans les prisons, dans les montagnes, dans les jungles, l'Évangile arrive. Même là où les missionnaires ne peuvent pas aller physiquement, Dieu envoie sa parole par d'autres moyens. Des Bibles sont traduites dans des langues minoritaires. Des vidéos chrétiennes atteignent des millions de personnes. Des conversions ont lieu dans des pays où le christianisme est interdit. L'œuvre missionnaire avance plus rapidement aujourd'hui qu'à n'importe quelle époque de l'histoire. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Habacuc 2,14. Dieu est en train d'accomplir sa promesse. Il veut que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3,9. Voilà pourquoi il utilise tous les moyens possibles pour que le monde entende le message du salut. Mais attention, ce signe est aussi un avertissement, car une fois que l'Évangile aura atteint toutes les nations, le temps de la grâce prendra fin. Et nul ne pourra dire « je ne savais pas ». Frères et sœurs, si l'Évangile est arrivé jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu te donne encore le temps de te tourner vers lui. Et si tu es déjà en Christ, alors ne reste pas silencieux. Partage la bonne nouvelle. Sois un témoin fidèle. Car chaque fois qu'une personne entend l'Évangile, nous nous rapprochons du retour glorieux de notre roi. 5. L'accélération des connaissances. Un signe technologique prophétisé, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Daniel 12, 4. Quand Dieu parle à Daniel de la fin des temps, il annonce un détail saisissant. L'explosion de la connaissance. Cette parole, donnée il y a plus de 1500 ans, semblait impossible à imaginer à l'époque. Et pourtant, aujourd'hui, elle se réalise de manière spectaculaire. Réfléchis un instant. Pendant des siècles, l'humanité a vécu avec des connaissances limitées. Les progrès étaient lents, presque imperceptibles. Mais depuis un siècle, et encore plus ces dernières décennies, le savoir humain a explosé. Technologie, médecine, intelligence artificielle, communication instantanée, conquête spatiale, biologie, sciences quantiques. Chaque domaine évolue à une vitesse vertigineuse. Ce que nous apprenons en une année aujourd'hui prenait des générations entières autrefois. L'homme fabrique désormais des machines capables de penser, de prédire, d'agir. Des ordinateurs pilotent des avions, la voix humaine est reproduite par des intelligences artificielles. Les frontières entre le réel et le virtuel s'effacent. Et tout cela semblait impensable, jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Il fera de grandes choses, jusqu'à ce que la colère soit consommée. Daniel 11, 36. Mais attention, cette augmentation de la connaissance n'est pas neutre. Elle peut être un outil pour la gloire de Dieu, mais aussi un piège pour l'orgueil humain, car plus l'homme en sait, plus il croit pouvoir vivre sans Dieu. Et c'est exactement ce que nous voyons. Un monde qui place sa confiance dans la science plutôt que dans le Créateur. Un monde qui pense pouvoir tout expliquer, tout contrôler, sauf son propre cœur. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Romains
1, 22. Frères et sœurs, l'explosion de la connaissance est un signe que nous sommes à la fin. Ce que Daniel a vu, nous le vivons. Ce que les prophètes ont annoncé, nous le constatons. Cela signifie que le temps n'est plus à la distraction. Il est temps de discerner les signes et de se tenir prêt. Ne te laisse pas emporter par la vague de la technologie. Reste attaché à la sagesse d'en haut, celle qui mène à la vie éternelle. 6. L'unité mondiale et le pouvoir antichristique. L'illusion d'un ordre nouveau, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Apocalypse 13, 3. Depuis toujours, l'humanité rêve d'unité. Un monde sans guerre, sans frontières, sans division. Un seul gouvernement, une seule économie, une seule voie. Et aujourd'hui, ce rêve prend forme. Mais derrière cette unité apparente se cache une préparation spirituelle redoutable, l'avènement du règne de l'Antichrist. La Bible est claire. Dans les derniers temps, un système mondial sera mis en place, dirigé par un homme de péché, soutenu par un pouvoir religieux trompeur et asservi à une autorité politique globale. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est la prophétie biblique. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Apocalypse 13, 7. Aujourd'hui, nous voyons les bases de ce système se mettre en place. Des alliances politiques de plus en plus centralisées, une économie mondiale interconnectée, fragilisée et contrôlable, des technologies capables de surveiller, identifier et gérer les individus à l'échelle planétaire. Des appels à une religion universelle qui élimine les différences doctrinales au nom de la paix. Tout cela semble noble à première vue, mais en réalité, c'est un plan spirituel camouflé. L'ennemi prépare un faux royaume de paix, un contrefait du royaume de Dieu, dans lequel le véritable Jésus est rejeté, remplacé par une illusion, car déjà le mystère de l'iniquité agit. 2 Thessaloniciens 2,7. Les institutions, les nations, et même certains dirigeants religieux s'alignent lentement vers un ordre mondial unique, où ceux qui refusent de se soumettre seront marginalisés, persécutés, voire éliminés. La Bible annonce aussi une marque, Apocalypse 13, 16, 17, sans laquelle nul ne pourra ni acheter ni vendre. Et ce système de contrôle économique et social semble de plus en plus réalisable aujourd'hui. Frères et sœurs, ne soyons pas naïfs. Ce que le monde appelle progrès peut cacher un piège spirituel. Jésus a dit que même les élus pourraient être séduits, si possible. Matthieu 24, 24. Il est temps de veiller. L'unité véritable n'est pas politique ni économique. Elle est en Christ seul. Refusons le compromis. Restons fermes, enracinés dans la vérité. Car le pouvoir antichristique s'élève, mais le roi des rois revient. 7. Le réveil spirituel des enfants de Dieu. La dernière flamme avant l'enlèvement. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Acte 2, 17. Alors que les ténèbres couvrent peu à peu la terre, une autre réalité éclate, le réveil spirituel du peuple de Dieu. C'est un signe puissant que Jésus est à la porte. Oui, dans ces temps troublés, Dieu réveille ses enfants. Il les rassemble, il les ranime, il les prépare. Nous voyons partout des hommes et des femmes se détourner des distractions du monde, retourner à la prière, à la Bible, à la consécration. Des jeunes reçoivent des visions. Des nations autrefois froides deviennent des terres de feu. Dans les maisons, les campagnes, les rues, des cœurs s'ouvrent à Jésus. Ce n'est pas un réveil de spectacle. Ce n'est pas un feu de surface. C'est un retour à la source, un retour à la sainteté, à la repentance, au brisement. Dieu cherche une église purifiée, non populaire. Une église qui pleure pour les âmes. Une église qui n'attend pas les foules, mais la nuée de la gloire. Réveille-toi, toi qui dors.
Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Éphésiens 5, 14. Ce réveil est personnel. Il commence dans le cœur. Il ne dépend pas des grands mouvements ni des noms célèbres. Il dépend de ton choix aujourd'hui. Dieu frappe à la porte des cœurs. Il t'appelle à sortir de la tiédeur, à te lever, à te sanctifier. Et ce réveil n'est pas une fin en soi. C'est la préparation à l'enlèvement. Dieu rassemble un peuple prêt, des vierges sages qui ont de l'huile dans leurs lampes. Matthieu 25. Un peuple qui entend l'appel de l'époux. Un peuple qui vit chaque jour comme si Jésus revenait ce soir. Voici, l'époux vient. Allez à sa rencontre. Matthieu 25, 6. Frères et sœurs, si ton feu s'est éteint, rallume-le. Si ta foi s'est affaiblie, fortifie-la. Si ton cœur s'est éloigné, reviens à ton premier amour. Le réveil, ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Car ceux qui entendent dans l'appel du ciel aujourd'hui seront ceux qui entendront la trompette demain. Le réveil est en marche. Et si tu entends cet appel, c'est que tu en fais partie. Tous les signes sont là. Les guerres, les catastrophes, l'apostasie, le refroidissement de l'amour, l'évangile prêché partout, la montée d'un système mondial et un réveil spirituel qui secoue les cœurs. Tout ce que Jésus a annoncé est en train de s'accomplir devant nos yeux. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de jouer à la religion. C'est le moment de se préparer. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22, 7. Alors je te pose cette question. Es-tu prêt? Pas juste prêt à entendre des messages, mais prêt à rencontrer ton Sauveur? Ta vie est-elle en ordre devant Dieu? Ton cœur est-il purifié? Marches-tu dans la lumière ou dans le compromis? Si tu sens que Dieu te parle, ne repousse pas sa voix. Repens-toi, reviens à lui de tout ton cœur. Jésus t'aime et il veut t'épargner ce qui vient sur le monde. Aujourd'hui, il t'ouvre la porte du salut. Saisis-la tant qu'il est encore temps. Si tu veux qu'on prie ensemble, écris-le en commentaire. Je veux me préparer et je prierai pour toi. Et si ce message t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer et de partager cette vidéo à ceux que tu aimes. Peut-être que Dieu veut aussi les réveiller à travers toi. Car Jésus revient. Préparons-nous.